Non, cet homme n'est pas un génie. Cet homme est LA définition du génie. Alors quoi de mieux que de s'inspirer d'un génie pour justement développer ton activité business, quelle qu'elle soit. Et pour cela, on va s'intéresser à un personnage que j'ai beaucoup étudié, qui est juste fascinant, que j'adore, probablement que toi aussi. De qui je parle? Tu l'as reconnu avec le titre, je vais te parler de Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, au travers de ce podcast. Et nous allons voir 3 astuces très différentes et très complémentaires qui vont t'aider à booster ton business. La première astuce te parlera de créativité, comment développer ta créativité. La seconde astuce te permettra d'améliorer les process que tu as en cours. Et la troisième, on va parler de ta grande mission et d'avoir un impact et un impact fort avec ton business et avec tout ce que tu fais. Donc 3 aspects, 3 thématiques bien différentes et bien complémentaires les unes des autres. C'est ce que l'on va voir et on va voir comment Leonardo da Vinci a réussi à vraiment surperformer dans chacun de ces 3 axes. Tu es sur le business de la connaissance. Je suis Nico Pen et je te souhaite, comme toujours, la bienvenue. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur pour moi de faire ces podcasts avec toi. C'est un bonheur aussi de les travailler en amont parce que je prends toujours énormément de plaisir à travailler ces sujets comme ça a été précédemment avec la série Dark et Netflix. J'espère que tu l'as écouté. Ça, c'était un bon podcast de fond, tout comme celui que j'avais fait sur les glaces Amorino. J'ai d'ailleurs mangé des glaces Amorino encore pas plus tard qu'hier. Et là aussi, ils sont juste brillantissimes sur la stratégie business. Donc ça, c'est d'autres épisodes. Là, aujourd'hui, on est sur un homme d'histoire. On est sur Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Oui, je préfère dire Leonardo da Vinci parce que c'est mieux que Leonardo da Vinci. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de te parler de la première partie, la première qui est la créativité, eh bien, je vais juste remercier toutes celles et ceux qui ont laissé des commentaires. Je t'invite à regarder vraiment des super. J'étais très touché par les derniers commentaires. Malheureusement, j'ai pas pris le temps de les noter pour pouvoir te les dire de vive voix. Pense tant que tu y es à laisser toi aussi un commentaire. C'est ça qui aide le podcast. Et bonne nouvelle, on est de plus en plus présent sur bien ne serait-ce que la catégorie économie entreprise sur iTunes. Et ça, c'est chouette. Et c'est grâce à toi. Je t'en remercie. Alors donc, passons maintenant au sujet du jour, notre ami Leonardo. Donc, comme tu le sais, Léonard, parce que c'est notre pote, il a fait énormément de choses. C'est quelqu'un qui est connu aujourd'hui essentiellement pour sa peinture, pour ses peintures, tout particulièrement la fameuse Joconde, Mona Lisa, mais aussi pour ses fameux codex. Tu sais, ces fameux codex où on voyait des figures un petit peu de mécanismes, des trucs très innovateurs. On avait d'ailleurs une représentation d'un tank et plein de choses. Et on se dit, waouh, l'homme de Vitruve aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément de choses à dire sur Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait passé tout cela à postérité, on va en parler sur l'astuce numéro 3. Parce que c'est vraiment, elle est en lien avec tout cela. Donc, je t'invite vraiment à écouter ce podcast jusqu'au bout pour arriver ne serait-ce que sur cette astuce-là. Avant toute chose, avant de parler de la première, de la créativité, petit rappel historique sans rentrer dans les détails. Notre ami Léonard de Vinci naît dans la ville de Vinci. Et il naît le samedi 15 avril 1452. Léonard de Vinci a beaucoup voyagé. Il a été connu initialement, il a fait ses preuves dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio, qui est un très grand peintre et sculpteur florentin. Donc on était à Florence. Puis il est parti à Milan. Il a travaillé avec le duc Ludovico Sforza. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Il est revenu à Florence. Il a fait un petit séjour aussi à Venise. Il a bossé avec les plus grands, dont notamment avec Cesare Borgia dans des campagnes militaires. Et il a fini sa vie à Amboise, au fameux Clos Lucé, où il s'est éteint le 2 mai 1519. Donc, qui est Léonard de Vinci? Initialement, on pourrait dire que c'est un peintre. Mais on pourrait dire aussi que c'est un ingénieur, que c'est un scientifique. On pourrait dire beaucoup de choses sur lui. Si on regarde la page Wikipédia, qu'est-ce qu'on a?
à son nom. On a plusieurs choses. On a artiste, organisateur de fêtes et de spectacles, notamment lorsqu'il était à Milan avec Ludovico Sforza. Il a fait des machines, des prestations mécaniques, enfin, des spectacles pyrotechniques, mais juste malades. Il était scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste. Oui, il a disséqué plein de gens, plein de gens morts. Il a été peintre, ça on le sait, sculpteur, on le sait un petit peu moins, architecte, ça aussi on le sait pas trop, urbaniste, tout particulièrement à l'époque où il était à Venise, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Bon, il y avait peut-être d'autres choses. Je sais aussi qu'il pratiquait le sport, il faisait beaucoup de sport et notamment il était beaucoup dans le monde avec les équidés, dans le monde équestre. Et au-delà de ça, ce que l'on sait de Léonard de Vinci sur ces fameux carnets, j'aimerais vraiment revenir sur ça, sur le premier point, c'est ces fameux codex. Et sur ces fameux codex, tu connais peut-être le Codex Atlanticus ou d'autres codex, ce sont des petits carnets sur lesquels il a marqué de nombreuses notes. Et ces codex sont d'une richesse incroyable parce que c'est des notes sur absolument tout et, j'ai envie de dire, presque n'importe quoi. On a de l'anatomie, on a de la technologie, du moins la technologie de l'époque, des choses innovantes, comme cette espèce d'hélice presque d'hélicoptère, ces fameuses ailes de chauve-souris. On a plein de choses. Petite anecdote aussi, peut-être que tu ne le savais pas, mais un de ces codex de Léonard de Vinci n'est malheureusement public et privé et appartient au très célèbre Bill Gates aujourd'hui. Donc malheureusement, on n'aura pas les secrets de ce codex-là. Mais si tu vas à Milan, tu verras notamment l'un de ces codex qui est juste passionnant. Je crois que c'est l'Atlanticus que tu vois à Milan. Donc tout ça pour dire que notre ami Léonard est très créatif. Il est très fort d'innovation. Et l'innovation est justement ce qui l'a amené à faire ses différents emplois, ses différentes professions. C'est ce qui lui a permis d'être sous le mécénat de grands noms, comme ce fameux Ludovico Sforza dont je t'ai parlé, comme sous les doges de Venise. Et donc, on faisait appel à lui pour cette capacité créative, cette capacité innovante. L'innovation est au cœur de tout. On le voit aujourd'hui notamment dans le domaine des startups. Il suffit de voir les nouvelles innovations, les innovations technologiques majeures qu'on a pu avoir dans différents secteurs. L'innovation est un point clé. Et quel que soit ton domaine d'activité, tu dois pouvoir faire preuve de créativité. Tu dois pouvoir faire preuve d'innovation. Je te parle par exemple du business de la connaissance. Pour pouvoir se démarquer de la concurrence, entre guillemets, dans le business de la connaissance, eh bien, il faut pouvoir faire des choses différentes des autres. Et pour faire des choses différentes des autres, il faudra toucher une touche personnelle et une touche originale. Et en plus d'une touche originale, une touche qui puisse améliorer les choses. Alors, comment faisait notre ami Léonard de Vinci pour cela? Eh bien, je t'ai donné la réponse plus ou moins juste avant. Je t'ai cité ces différents métiers: artiste, organisateur de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe, écrivain. Et c'est là que se trouve justement la clé de sa créativité. C'est que Léonard de Vinci ne s'arrêtait pas qu'à une chose et s'intéressait à beaucoup de choses. Et au-delà de ça, il savait créer des liens entre plusieurs choses. C'est-à-dire que bien souvent, lorsqu'on va chercher de la créativité, on va regarder dans notre domaine d'expertise. On va regarder ce que font les autres. Et on va se dire, ah tiens, un tel il fait ça. Ah tiens, Nico il fait ça, c'est pas mal. Ben, je vais faire pareil, ou je vais m'en inspirer. Sauf que là, en fait, tu es en train juste de dupliquer, de cloner de façon souvent industrielle ce que va faire un ou deux leaders de ton marché. Et là, c'est pas de la créativité. Même si tu arrives à créer de l'originalité. Pour pouvoir faire une véritable créativité, tu dois t'intéresser à d'autres sujets. Tu dois faire appel à d'autres disciplines qui sont différentes des tiennes. Alors plutôt que d'aller chercher, plutôt que de t'inspirer sur des concurrents de ton domaine, pourquoi ne pas aller voir des concurrents même pas des concurrents, des acteurs sur d'autres domaines qui pourraient t'inspirer par exemple. Ça peut être un moyen de développer ta créativité et c'est créer des liens. Léonard de Vinci aussi, dans sa façon de faire, il s'intéressait beaucoup à la nature. Il était convaincu que toutes les améliorations, toutes les évolutions technologiques, ou du moins une grande partie des évolutions technologiques de l'homme, étaient inspirées par la nature.
Et c'est vrai que quand tu regardes, c'est un petit peu ça qui se passe. Tu regardes ça et là, sur la nature, et puis tu vas voir qu'il y a des points, on peut faire des liens. Et lui n'avait pas peur de faire ces liens vis-à-vis de la nature. Au-delà de ça, et par rapport à tous les métiers que je t'ai listés, eh bien, Léonard de Vinci a développé une certaine culture. Une culture architecturale, une culture sur la peinture, sur la sculpture, sur l'anatomie humaine, sur les fleurs, les plantes. Et de cette culture-là, il arrivait à faire un lien entre d'autres choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu dois aujourd'hui peut-être allumer France Culture et écouter des émissions de France Culture, même si je te le recommande parce que c'est toujours très très intéressant. Mais plus d'aller sur des choses que tu maîtrises. C'est-à-dire que Léonard de Vinci n'allait pas sur des choses qui ne lui plaisaient pas. Il allait s'inspirer culturellement sur d'autres domaines sur lesquels, eh bien, il était bon. Je vais te donner un exemple concret. Tu sais par exemple que je faisais beaucoup de skate étant jeune, que je m'y suis remis depuis environ 1 an. Et figure-toi que dans mon activité business, eh bien pas des pratiques de skate, mais des façons d'évoluer, des façons de progresser en skate m'ont inspiré sur mon activité business. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si ça t'intéresse de savoir ce que c'est exactement, eh bien, envoie-moi un petit message sur Instagram, puisque tu sais que je suis très présent sur Instagram, nico.pen, et je t'en parlerai un petit peu plus en détail de cette partie-là. Donc, voilà pour la partie créativité. La créativité, faire des liens. Faire des liens en plein de choses. C'est très difficile. C'est très difficile d'avoir une idée qui est innovante, qui sort de zéro. Par contre, c'est beaucoup plus simple de créer, de composer une idée à partir de 2 entités différentes. C'est-à-dire, toi, tu as besoin, première entité, j'ai besoin de telle chose dans mon business, dans mon activité. Et seconde entité, qu'est-ce que je peux aller chercher ailleurs dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. Voilà pour la partie créativité. Maintenant, passons à la seconde astuce de notre ami Leonardo da Vinci. Pour cette seconde partie, on va s'intéresser plutôt au domaine de la peinture. Bon, on le sait, c'est juste un génie de la peinture. J'aime bien cette phrase qui dit que la critique est aisée, mais l'art est difficile. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Et que ce soit toi, moi, et d'ailleurs, moi je pense vraiment à beaucoup moins le faire, ou n'importe qui d'entre nous, on va arriver plus facile, on va facilement critiquer ou trouver les imperfections chez le travail des autres, quel que soit le domaine. Tu vas voir par exemple un truc qui... C'est souvent quand ça nous révolte un petit peu que l'on va voir les choses qui ne vont pas. Et puis surtout, on va toujours mettre à nos propres référentiels. Donc on va avoir une très grande capacité à voir les erreurs qui ont été commises par les autres. Par contre, on va omettre, on va éviter beaucoup plus facilement, ou du moins on ne va pas prendre en conscience nos propres erreurs. C'est quelque chose de très humain, que l'on soit clair. C'est quelque chose de très humain. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui va être forcément très aidant. Certes, c'est bien de voir les erreurs des autres, parce que ça peut nous faire dire sur quel chemin on ne doit pas aller, quel type d'erreur on ne doit pas commettre. Mais ça ne met pas forcément en lumière nos propres imperfections. Et souvent, c'est plus facile d'avoir une personne extérieure qui met en lumière nos propres imperfections pour nous aider. C'est d'ailleurs notamment ce que je fais au travers de mes coachings business. Une personne me demande, fait appel à moi, même des personnes qui ont des niveaux très avancés dans le business, des personnes qui peuvent générer parfois des millions d'euros de chiffre d'affaires, ils vont me dire, ok Nico, comment tu peux m'aider là parce que moi aujourd'hui je ne vois pas. Et en fait c'est tout à fait normal et ils ont tout à fait conscience que leur domaine de vision, elle est limitée à ce stade-là. Et c'est normal. Alors, du coup, la stratégie de Léonard de Vinci, c'est d'arriver, ou du moins cette astuce-là de Léonard de Vinci, c'est d'arriver à soi-même voir ses propres erreurs. Pourquoi voir ses propres erreurs? Tout simplement pour aller dans un principe, moi qui me tient fort à cœur, c'est ce principe d'amélioration continue.
J'en avais parlé à la conférence que j'avais donnée pour le Game Entrepreneur Live, tout particulièrement. Un process, moi, que j'utilise, qui est en 3 étapes, qui est très simple, que je te donne là, ici. C'est d'abord, j'identifie une stratégie. Après, je mets en place, j'exécute cette stratégie. Je l'exécute suffisamment longtemps. Généralement, c'est 1 mois, 2 mois, voire plus. Et une fois que c'est fait, j'ai une prise de recul et je vois comment je peux améliorer cette stratégie. Et après, je redéfinis une nouvelle stratégie et je réimplémente. Je répète, étape 1, je définis une stratégie. Étape 2, je l'expérimente dans le monde réel, mais je l'expérimente suffisamment longtemps pour avoir un vrai feedback, parce que si tu expérimentes qu'une semaine ou 2, c'est jamais suffisant. Et étape 3, je prends du recul sur les choses. Et c'est cette étape 3, typiquement, que Léonard de Vinci nous invite à faire. Alors, ce qu'il nous invite à faire, d'un point de vue d'une œuvre artistique, j'ai trouvé ça très génial. C'est comme on a du mal à voir nos propres imperfections, mais qu'on va voir beaucoup plus facilement les imperfections des autres, mais ce qu'il nous conseille de faire, c'est de prendre un miroir. Tu prends un miroir et tu regardes ton œuvre sur un miroir, un tableau. Et comme tu vas le voir de façon inversée, et bien du coup, tu vas avoir l'impression que c'est une œuvre différente. Donc là, je t'avoue qu'à ce stade-là, j'ai pas réussi à forcément faire le lien sur ce qu'on pouvait faire en termes de miroir vis-à-vis de quelque chose de business, au niveau du business. Si jamais tu l'as, eh bien, je serais très curieux. Mais c'est pour ça que je te le donne là maintenant, parce que ça peut toujours t'aider ou ça peut être toujours une nourriture pour pouvoir trouver de nouvelles idées. Heureusement, il y a d'autres techniques. La seconde, elle est très simple, c'est de revoir après un moment de repos. C'est-à-dire qu'il dit tout simplement, et ça on le connaît tous, c'est tu te reposes, tu as fait ton truc, tu te reposes, tu prends de recul, tu pars un week-end, tu reviens, et là tu auras les idées plus claires. Et en fait c'est ça. On ne donne jamais suffisamment de souffle aux choses. Et ce souffle-là est nécessaire. Donc vraiment avoir cette démarche-là, déjà de se dire je veux améliorer les choses, parce que souvent on est trop dans la tête des guidons, on va faire quelque chose et puis de suite on va passer à autre chose. Donc d'abord, se dire, ok, j'ai fait ça, je vais prendre du temps pour améliorer ça. Ça, c'est déjà une intention, c'est déjà une initiative que peu font. Donc je vais prendre du temps pour améliorer les choses. Mais en plus de ça, je sais que si je veux améliorer les choses maintenant, j'ai pas assez de recul. Donc je vais me reposer, je vais prendre du recul, je vais couper, j'insiste là-dessus, je vais couper et après j'y reviens. Dans le monde de l'hypnose et de la PNL, programmation neurolinguistique, on appelle cela de façon plus court, dans un état plus court, un état séparateur. J'aime beaucoup ça. C'est généralement quand on fait une montée en émotion pour une personne, par exemple sur un ancrage émotionnel ou autre, on va à un moment donné couper avec quelque chose qui n'a rien à voir pour voir si ça a bien marché. Et bien là, c'est exactement la même chose. On va couper pour justement arriver à dissocier émotionnellement la personne et après que lorsqu'elle va revenir sur son œuvre, elle va avoir une autre vision. D'ailleurs, tu vois, lorsque tu retravailles sur ton œuvre, et là on n'est pas sur Léonard de Vinci, on est plutôt sur Walt Disney, eh bien cette revue de ton œuvre, cette analyse de ton œuvre, fais-la dans une autre pièce. Et tu vas voir que justement dans une autre pièce ou dans un autre lieu. Et tu vas voir que justement de changer de contexte, ça va t'ouvrir les idées. Et donc ça va t'aider sur l'amélioration continue. L'autre point qu'il nous dit aussi, Leonardo da Vinci, j'avais dit que j'appelais Leonardo da Vinci, c'est de prendre de la distance, justement, pour pouvoir améliorer son œuvre. Prendre de la distance, pour lui, en termes de peinture, c'est prendre du recul, mais du recul physiquement. Il regarde son œuvre, il recule suffisamment pour dire « Ah, mais tiens, je la vois sous un autre jour ». Ou alors je change d'angle de vue, je vais la regarder un petit peu trop sur un petit peu me décaler vers la gauche ou me décaler vers la droite. On change de perception sur la chose. Et donc ce changement de perception, qui là aussi peut, si tu connais la PNL, va t'appeler à un autre outil de PNL, ce changement de perception, eh bien on peut le faire d'une toute autre façon. Dans ton business, tu as différents niveaux de lecture de quelque chose. C'est-à-dire que tu as la vision globale de ton activité, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de façon globale, peut-être sur cette année ou sur ces 3 prochaines années.
Et la vision spécifique, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc là, on n'est plus sur un zoom temporel, mais aussi qu'est-ce que je vais faire sur la partie communication? Qu'est-ce que je vais faire sur la partie acquisition? Qu'est-ce que je vais faire sur la partie conversion? Donc, en fonction de chacune de ces parties-là, eh bien, tu vas avoir une vision qui va être différente. Et souvent, lorsqu'on est dans l'opératif, pur et simple, par exemple, si je travaille que sur la partie faire des mails, eh bien, je vais voir que ça. Et à un moment donné, je vais être bloqué sur les mails, les mails, les mails. Mais si je prends un peu de recul en me disant, tiens, comment s'inscrivent mes mails dans ma stratégie business? Eh bien, je vais dire, est-ce que ça a du sens d'écrire des mails dans ma stratégie business? Quelle est l'utilité même des mails dans la stratégie business? Quel sens? Tu vois, tu peux dire par exemple, je dois écrire 3 mails par semaine. Et tu te dis, est-ce que ça a du sens? Pourquoi? Pourquoi par rapport au reste? C'est un peu comme si tu faisais un dézoom de ton engrenage pour voir tout le mécanisme, pour rester sur des machines de Léonard de Vinci. Ça va pouvoir t'aider. Ça va bien t'aider aussi. Donc voilà sur la seconde partie qui est liée à la prise de recul. Donc on a vu, en première astuce, on a travaillé sur la créativité, avec cette notion de faire des liens, comment être plus créatif. On a vu sur la seconde partie comment justement améliorer ton travail, sachant que c'est toujours difficile de prendre du recul soi-même. Et maintenant, sur la troisième et dernière astuce que je voulais t'apporter, last but not least, c'est tout ce qui est lié à la mission. Comment impacter un grain avec ton travail. Comment impacter un grain avec ton travail? Ça, c'est vraiment presque une étoile, enfin, une petite phrase en bas de page que j'ai trouvée sur Léonard de Vinci qui m'a juste retourné le cerveau. C'est quelque chose que j'ai vu, enfin, pour te donner un petit peu l'idée, le personnage de Léonard de Vinci, j'ai pas mal lu sur le sujet, sur le personnage, je me suis beaucoup intéressé, j'ai découvert pas mal de choses sur lui. C'est un personnage qui vraiment me fascine, au même titre que Walt Disney et quelques rares autres, Tesla également. Bon, je pourrais t'en donner aussi, la famille Médicis et consorts, mais il y a quelques personnages comme ça, quelques familles historiques qui sont juste fascinantes. Et ce qui m'a marqué chez Léonard de Vinci, c'est que son but dans tout ce qu'il faisait, c'était de vouloir passer à la postérité. C'est-à-dire de vouloir marquer son nom dans l'histoire. C'est ouf quand il pense. Il voulait marquer son nom dans l'histoire et qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant, 500 ans plus tard? On est en train de parler de lui. Et on sait combien Léonard de Vinci est un personnage que quasiment tout le monde connaît. Donc, sur cette partie de mission, vouloir que son nom passe à la postérité, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant. C'est que Léonard de Vinci était convaincu qu'il ne passerait pas à la postérité par la peinture. Et oui, lui il pensait que en fait ce qui allait vraiment lui créer son nom, c'est tout son art au travers de l'ingénierie. Notamment lorsqu'il était à Venise. À Venise, il a travaillé sur les canaux hydrauliques de la ville pour justement améliorer, puisque la situation de Venise, ça a été des challenges technologiques au fur et à mesure des siècles que cette ville-là ne soit pas inondée. Donc il a travaillé là-dedans. Il a travaillé aussi dans la partie militaire, notamment en faisant des innovations technologiques on en a parlé tout à l'heure, de Cesare Borgia. D'ailleurs, des innovations militaires qui semblaient très farfelues. Donc il n'a jamais pu vraiment pouvoir s'épanouir. Lorsqu'on avait avec Ludovico Sforza à Milan, sur ces fameuses organisations de fêtes, il créait des mécanismes qui étaient juste incroyables pour l'époque. Et à chaque fois, il avait vraiment cette notion de voilà, je veux que mon nom dépasse les siècles. Et certes, il n'est pas arrivé par la dynamique par laquelle il souhaitait, mais plutôt, et
il y est arrivé quand même. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Et sur ce troisième point, c'est la notion de mission. Quel est ton grand objectif? Quelle est ta grande mission? J'en parle encore et encore sans arrêt. Pourquoi tu crois que je parle de créer un empire, de bâtir des empires? Pourquoi tu crois que ce mot me parle autant? Parce qu'il est vraiment en lien avec justement cette notion de contribution et de contribuer à un grand et d'apporter quelque chose de grand. Et je veux vraiment que toi aussi, tu aies cette vision-là, tu aies cette énergie-là, tu aies cette dynamique de te dire que quand tu fais quelque chose, tu vas pas le faire juste pour gagner du cash, juste pour faire du fric ou juste pour aider quelques personnes. Mais te dire comment est-ce que ce que je fais peut s'inscrire sur quelque chose de plus grand, de plus immense, de plus presque intemporel. Pose-toi la question. Et regarde ce qui peut arriver, ce qui peut se faire de façon magique. Et c'est ça qui est génial. C'est que parfois, tu vas aller sur des voies, comme l'a fait Leonardo da Vinci, des voies qui ne sont pas forcément des voies qui vont t'amener à... qui vont donner la solution. Mais petit à petit, tout ce que tu vas créer va t'amener là où tu souhaites créer les choses, là où tu souhaites arriver. Et peut-être pas de la façon dont tu l'imagines au départ. Mais pour cela, il faut définir une grande mission. Il faut définir un grand souhait. Même si tu ne le réalises pas dans un an, même si tu ne le réalises pas dans 5 ans, même si tu ne le réalises pas dans 10 ans, si tu as ce grand souhait, crois-moi que tu vas y arriver. Donc maintenant, question, quelle est ta grande mission? Quel est ton grand souhait? Je te laisse vraiment réfléchir dessus. Parce que comme je t'ai dit, cette troisième et dernière astuce est la plus importante de toutes. Et de loin, rappelle-toi que notre ami Léonard de Vinci, eh bien, au-delà de tout ce qu'il a fait, eh bien, on en parle aujourd'hui. Et ça, c'est juste génial. Et on en parle aujourd'hui comment? Ben, comme un génie, comme je l'ai expliqué au début de ce podcast. Donc, je récapitule les 3 points. La première, c'est la créativité. La créativité pour pouvoir te démarquer de ta concurrence, pour pouvoir faire des choses innovantes. Pour cela, intéresse-toi à plusieurs choses, crée des liens avec d'autres choses, va voir ce qui se fait ailleurs, va sur des domaines que tu aimes, qui n'ont absolument rien à voir avec le domaine en question. 2 composantes, tu prends 2 composantes, tu les réunis, tu crées quelque chose de nouveau. Créativité. Second point, on a vu que dans ton business, plus tu amélioreras les choses et plus tu iras dans une phase vertueuse. Ben, c'est un lien avec la créativité aussi, mais ça va plus loin. C'est comment est-ce que je peux améliorer ce qui existe déjà? Comment est-ce que je peux améliorer ce que j'ai fait? Où est-ce que sont les failles? Comment je peux les changer? Et là, on a vu donc la technique du miroir de Léonard de Vinci, le fait de revoir, d'avoir un état séparateur, un moment de repos, prendre du repos, déjà choisir de vouloir améliorer les choses, prendre un temps de repos et revenir sur les choses. Et troisième point, de prendre de la distance, c'est-à-dire faire des zooms ou des dézooms sur l'intégralité du business ou sur des parties. Et enfin, le dernier point, on a vu que la mission était importante. Quelle est ta grande mission? Et que notre Leonardo avait un grand souhait, c'est vouloir que son nom passe à la postérité. Toi, quelle est ta grande mission à toi? Je te pose la question et je t'invite vivement à me donner ta réponse, que ce soit au travers d'un commentaire sur ce podcast ou sur Instagram. Ce sera avec plaisir d'avoir tes retours et d'échanger là-dessus. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si tu l'as aimé, encore une fois, je te le demande, partage-le un maximum autour de toi. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui auraient besoin et qui tirerait grand bénéfice des fameuses 3 astuces que je t'ai données là de Léonard de Vinci. J'en ai d'autres, et sache que j'ai d'autres modélisations de Léonard de Vinci que je pourrais t'apporter, d'autres outils, comme par exemple comment il a fait pour créer des machines, comment il a fait également pour créer une œuvre d'art, et comment tu peux l'appliquer dans le business. Donc si ça t'intéresse, eh bien continue de faire, enfin dis-le-moi en commentaire, dis-le-moi par n'importe quel biais qu'il soit, et continue à partager tout cela, et je te ferai un épisode spécial là-dessus. Peut-être pourquoi pas une formation, ça pourrait être pas mal ça aussi. Tu me diras ce que tu en penses. D'ici là, je te souhaite le meilleur et on se dit à très vite. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le Business de la Connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.